Alléluia. Merci Père. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Seigneur, donne aujourd'hui un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui sont naturelles. Et nous sommes spirituels et nous sommes appelés à connaître les choses qui sont spirituelles et ne pas être dominés par les choses qui sont naturelles. Nous vivons dans un monde qui est naturel, mais qui est aussi spirituel. Et la majorité des personnes vivent de façon purement naturelle dans un monde spirituel. Et le monde spirituel décide ce qui se passe dans le monde naturel. Et il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui connaissent le monde spirituel, mais qui fonctionnent de façon négative dans le monde spirituel et ont un impact négatif sur les gens dans le monde naturel. Il y a d'autres personnes qui, tout en faisant partie du monde spirituel de Dieu, ne connaissent absolument pas ce monde spirituel et fonctionnent sur la terre comme des hommes naturels et sont donc dominés par des choses spirituelles. La parole de Dieu nous dit que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. 1 Corinthiens 2, verset 9, je vous ai lu tout ce passage précédemment. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Et au verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître, quelqu'un va souligner connaître, et le redit, connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Nous avons vu que ces bienfaits couvrent beaucoup de choses. Et nous retenons aussi de ce passage qu'il y a des réalités spirituelles. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 12, il nous dit ceci, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Et l'apôtre Paul, précédemment dans 1 Corinthiens 2, avait parlé du fait que le Saint-Esprit nous révèle les choses spirituelles. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à décider de vivre une vie de révélation. Quand j'ai commencé à découvrir ces choses dans la parole de Dieu, j'ai compris que je ne savais pas autant que ce que je devais savoir. Et que j'étais, comme le dit ce passage, ignorante des choses spirituelles, de tout ce qui était spirituel. Et j'ai commencé à crier à Dieu pour dire, Seigneur, enseigne-moi. Je veux connaître la réalité spirituelle, les réalités spirituelles. Je ne veux pas être victime des réalités spirituelles à cause de mon ignorance. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre cette décision, de connaître les réalités spirituelles, de vivre dans le monde spirituel de Dieu parce que nous sommes esprits. Donc nous avons cette possibilité de vivre, de connaître le monde spirituel, de fonctionner à partir du monde spirituel. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui va juste dire quelque chose et la chose va se produire. Et vous allez dire, mais comment ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait? Et souvent, nous, les chrétiens, ne pouvons même pas faire la même chose, alors que c'est nous qui avons l'autorité en esprit. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous parlerons d'autorité spirituelle. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la force spirituelle. Ce que j'appelle en anglais spiritual strength. Et ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la même chose. La puissance est divine. Là, nous parlons de la force. La force, le fait d'être spirituellement fort. Et je veux vous inviter, si vous ne retenez rien de ce message, retenez ceci. Je dois être fort spirituellement. Je dois être fort spirituellement. Lorsque souvent nous parlons d'être puissant spirituellement, nous parlons à la fois de la puissance de Dieu qui est manifestée à travers nous, mais aussi de la force que nous avons à l'intérieur. Alléluia. Je vous invite à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Et le livre d'Éphésiens est un livre tellement extraordinaire et merveilleux. Si vous vivez toute votre vie dans l'épître aux Éphésiens, vous allez grandir et vous allez grandir et vous allez saisir des réalités spirituelles. Dans Éphésiens 3 au verset 14, il dit ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse ici, c'est encore une autre prière de l'apôtre Paul. Nous avons vu précédemment la prière dans Éphésiens 1, où il prie pour qu'ils aient la connaissance, la sagesse, la révélation de certaines choses. Ici, il est en train de prier pour quelque chose de très précis. Et je vais inviter quelqu'un à prier cela en continu sur sa vie, comme je l'ai dit précédemment. Éphésiens 3, verset 14, nous dit ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne. Qu'est-ce qu'il demande pour ces gens? Qu'est-ce qu'il demande pour nous? Qu'est-ce que nous sommes censés demander pour nous-mêmes? Qui vous donne conformément à la richesse de sa gloire, en d'autres termes dans l'abondance, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre, compréhension spirituelle, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Écoutez, je vous invite à décortiquer ce passage, à le mémoriser, à le prier sur vous en continu. Je l'ai fait pendant des années, je le fais encore. Et c'est ancré en moi et ça sort de façon involontaire. That I may be filled with all the fullness of God, rempli de toute la plénitude de Dieu. Karemarobo segeresha. Hey, Father. Et donc, je plie les genoux et je prie pour vous, pour que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. C'est le désir de Dieu que nous ayons la force spirituelle dans notre être intérieur, spirituellement fort, solide, avec de la résilience, la capacité de tenir ferme en toutes circonstances. La prière qu'il fait pour eux, c'est qu'ils aient des ressources à l'intérieur qui leur permet en toutes circonstances de ne pas être ébranlés. C'est pour cela qu'il parle également du fait d'être inébranlable. Quelqu'un va écrire ces mots et va commencer à les dire. J'ai appris il y a des années de cela en écoutant un serviteur de Dieu. J'étais assez jeune dans la foi à l'époque et il disait ceci. Il faut écouter les prédications. On apprend de bonnes choses. Et il disait ceci, qu'il fallait aimer la force. Et ça fait quelque chose en moi. Parce que je n'ai pas toujours été forte. Je suis forte aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. Et il fallait aimer la force. Et donc j'ai noté cela. Et cela fait des années que je vous dis qu'il faut aimer la force. Mais les chrétiens aiment trop la faiblesse parce que nous cherchons la pitié. Mais la pitié ne va pas vous avancer en quoi que ce soit. Et la majorité des gens n'auront même pas pitié de vous, ils vont juste vous mépriser. Ça, c'est la nature humaine. Ne cherchez pas la pitié. Cherchez à être fort, à être puissant à l'intérieur. Parce que comme cela, vous êtes inébranlable. Et j'ai noté certains mots. Strength, power, might, dominion, capacity. Et j'ai commencé à les dire ça. Et je dis constamment aux chrétiens, il faut aimer la force. Il faut aimer la puissance. Il faut aimer le fait que vous tenez, quelle que soit la circonstance. Il est plus avantageux pour vous d'être spirituellement fort et solide que d'avoir des gens qui compatissent avec vous. Vous n'avez pas besoin de pitié. Vous avez besoin de puissance. Hallelujah. Can you me pastor? Oh! Dieu a besoin d'une église qui est spirituellement forte. Parce que si nous ne sommes pas forts, nous n'allons pas tenir. Beaucoup de gens sont écrasés, pas parce que l'ennemi est puissant, mais parce qu'eux sont trop faibles. Et je vous avais partagé un témoignage, ou en début de témoignage la semaine dernière. Ceux qui sont des anciens à Barhouse ont entendu ce témoignage et vont l'entendre encore et encore et encore. C'est que j'étais jeune femme. Je le suis toujours, gloire à Dieu. Et j'étais encore jeune. Et quand le Seigneur avait déposé quelque chose dans mon cœur, il m'a parlé. Il m'a parlé du fait qu'il allait me donner tensile strength. Il a dit en anglais. C'est pour ça que je dis que Dieu parle anglais. Tensile strength. Et je savais ce que ça voulait dire, mais je suis encore allée vérifier pour être sûre que c'était bien ça qu'il m'avait dit. I'm going to give you tensile strength. Tensile strength. Et j'ai cherché la traduction en français et pendant des années, j'ai dit la force de traction, mais je pense que c'est plutôt la résistance à la traction. Et tensile strength, c'est cette force, cette capacité que vous avez de résister une force qui essaie de vous déchirer. Lorsque vous regardez en bout de tissu, par exemple, ce qu'on appelle la tensile strength de ce bout de tissu, c'est le niveau de résistance de ce tissu face à une force qui essaie de le désagréger ou de le déchirer.
Et ce mot, c'est utilisé dans plusieurs domaines dans l'industriel. Et un enfant de Dieu doit avoir cette résistance à l'attraction qui fait que quand les circonstances de la vie essaient de vous déchirer, vous tenez ferme. Que quand les démons de l'enfer essaient de vous déchirer, vous tenez ferme. Quand votre employeur essaie de vous déchirer, vous tenez ferme. Vous n'avez pas peur d'aller au travail parce que les gens sont contre vous. Au contraire, vous n'avez que faire de leur opposition parce que vous êtes fortifié dans votre homme intérieur. Quelqu'un va dire, je reçois la force spirituelle. La force spirituelle. Et il y a des mesures justement pour mesurer la résistance à l'attraction dans matériaux, dans tissus, de quoi que ce soit. Je me demande si Dieu devait amener sa mesure aujourd'hui pour mesurer votre résistance à l'attraction. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Et Satan connaît aussi votre résistance à l'attraction. Il sait que tout ce qu'il faut, c'est quelques mauvaises pensées injectées dans votre tête et c'est fini, vous ne tenez plus. Vous allez disparaître de l'église pendant 2 ans. Il sait qu'il suffit simplement de vous envoyer un joli Philippe et c'est tout, une jolie Jeannette et c'est tout, vous allez disparaître, vous n'allez plus servir le Seigneur. Il sait qu'il suffit de vous donner une promotion au travail ou de vous muter quelque part et c'en est fini de votre vie chrétienne. Quelle est votre résistance à l'attraction? C'est ça votre force spirituelle. Quelqu'un doit aimer la force, aimer la force. S'il y a une chose que je déteste, c'est les gens qui sont faibles qui devraient être forts. Des gens qui sont chrétiens, je ne déteste pas ces gens, je déteste leur faiblesse. C'est les gens qui sont chrétiens depuis des années et qui sont complexes dans la faiblesse. C'est une irritation comme vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que ce n'est pas digne du Seigneur. Jésus a payé, lui qui avait toute la force, il s'est laissé affaiblir pour que nous puissions recevoir sa force. À cause de nous, il a payé un prix fort. Nous n'avons pas le droit de rester faibles. Nous n'avons pas le droit de nous laisser piétiner par le monde, par les circonstances, par les problèmes, par les démons. Certains d'entre nous, nous avons tellement peu de résistance. Tout ce qu'il faut, c'est une mauvaise pensée. Et notre journée est finie. Et le diable sait, il est spécialiste de l'injection des pensées. Donc, il sait que vous, il ne faut pas grand-chose pour vous démobiliser. Donc, une mauvaise pensée, il dit, oh, lui, c'est pas grave. Envoie une pensée. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à chez lui. Envoie une pensée d'ici. Dès que ça atterrit, on va le sentir. Nous avons besoin de force spirituelle. Nous avons besoin de force spirituelle. La connaissance spirituelle que nous avons vue est importante, mais la force spirituelle est nécessaire pour que nous puissions déployer cette connaissance que nous avons. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous révèle des choses, il nous donne la sagesse sur certains domaines, mais nous ne sommes pas assez forts pour exécuter. Nous commençons et nous lâchons, nous commençons et nous abandonnons, nous commençons et une mauvaise pensée vient et nous nous démobilisons. Nous commençons et tout d'un coup nous pensons, oui, mais comment je vais faire? Il y a ça, et c'est fini. Non! Il y a des gens qui aujourd'hui devraient avoir accompli beaucoup de choses, même dans leur vie professionnelle. Mais il y a une attaque spirituelle qui vient et ils abandonnent. Oui, mais non, mais c'est pas vrai. À chaque fois que je vais m'inscrire, je suis attaqué, donc je vais laisser. Mais non, tu es attaqué quand tu vas t'inscrire. C'est la preuve que c'est là où Dieu te veut. Et qu'il y a quelques individus qui ne te veulent pas là, et c'est là où toi, tu attaques. Quelqu'un va dire, moi j'attaque. Abraham dit, moi j'attaque. Je ne me laisse pas attaquer, j'attaque. Dieu a besoin d'une église forte, une église puissante. Si nous ne sommes pas forts, nous, non seulement nous sommes vite démobilisés et l'œuvre de Dieu n'avance pas, mais si nous ne sommes pas forts, nous capitulons devant le monde. Et c'est ce qui est arrivé à l'Église aujourd'hui. Dans beaucoup de parties du monde, en Occident certainement, l'Église a capitulé. Elle a capitulé sur ses valeurs. Elle a capitulé sur la véracité de l'Évangile. Elle a capitulé sur l'unicité du Christ. Elle a capitulé parce que nous, les chrétiens, nous sommes trop faibles. Nous n'avons pas construit notre vie. Nous n'avons pas laissé Dieu nous fortifier dans notre homme intérieur. Nous avons la possibilité d'être tellement forts que nous sommes inébranlables. Nous devenons inébranlables. Quelqu'un doit faire l'inventaire. Quelles sont les choses qui me font peur? Et décider que vous allez demander à Dieu de vous fortifier pour que ces peurs disparaissent de vos vies. Parfois, je regarde les gens et je dis, mais tu es trop faible. You're too weak. You're too weak. Tu es trop faible. Tu es là uniquement parce que Satan ne s'est pas encore intéressé à toi. Quand il va s'intéresser à toi et qu'il va s'attarder sur ton cas, est-ce que tu vas tenir? La résistance à l'attraction.
Beaucoup d'entre nous, nous sommes, rien que nos vies, la gestion de nos vies, nous avons du mal. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Dieu puissant et fort, par lequel tout ce qui existe a été créé. Et nous ne sommes même pas capables de gérer nos vies parce que nous ne sommes pas assez forts. Le plus petit problème, oui, comment est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Comment tu vas faire? Tu vas faire confiance à Jésus. Et je ne me moque de personne parce que je sais ce que c'est. Quel que soit le niveau où vous êtes, il y a toujours quelque chose qui va venir vous affronter, qui va venir vouloir vous imposer la faiblesse. Et vous devez réagir. Ah, dites à quelqu'un, appelez le nom de quelqu'un sur la plateforme, dites-lui, tu dois réagir. Renard, tu dois réagir. Tu dois réagir, ma fille. Tu dois réagir, non pas avec la peur, mais avec la foi, tu dois réagir. La foi, être puissamment fortifié, pas moyennement. On peut fortifier, juste encourager pour pouvoir tenir plus ou moins. Non, mais puissamment fortifié. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit lui-même vient vous fortifier? Jésus a passé 40 ans de jeûne et les anges sont venus le fortifier. Et Satan est venu le tenter, mais il était puissamment fortifié. David a vécu quelque chose de terrible pour n'importe quelle personne. Il est revenu dans sa ville. Il a découvert que les Amalékites étaient passés, qu'ils avaient pris toute sa famille en captivité. Ils avaient pris toutes les familles de ces hommes en captivité. Vous imaginez en tant que leader, vous êtes effondré. Et non seulement vous voyez cela, c'est un constat d'échec pour vous. Et vous avez déjà de la douleur pour votre famille, la douleur pour toutes ces familles, la douleur pour vos hommes et aucune possibilité de dire, mais je vais faire quoi? Je ne sais même pas. Où sont-ils passés? Comment est-ce qu'on va faire? Et David était presque anéanti. Certains d'entre nous, tout ce que nous recevons, c'est une lettre menaçante des impôts. Et nous sommes en train de mourir. Mais regardez cette situation. Que Dieu vous donne d'être fort et puissant dans votre homme intérieur. Jésus a besoin d'une armée d'hommes et de femmes vaillants qui ne reculent devant rien, qui n'ont peur de rien ni de personne. Ils ont dit ça dans les journaux et alors, whatever. Notre génération ne sera gagnée que par une église qui est forte, par des chrétiens qui sont forts, qui ne sont pas affectés par les opinions des uns et des autres, qui n'ont rien à cirer, comme nous disons en bon langage théologique, de ce que le monde pense de l'évangile. David était effondré. Et le pire, c'est que ces hommes qui étaient tellement loyaux, qui avaient tout quitté pour suivre David, là, ils sont arrivés au bout. Ils n'avaient plus de résistance à l'attraction. Ils ont craqué. Et ils ont menacé de lapider David. Ils disent, c'est cet homme, ça suffit. On a eu assez de problèmes comme ça en te suivant. Maintenant, on a tout perdu, nos familles, nos enfants. Pensez-y. Et David, la parole de Dieu nous dit, il s'est fortifié dans le Seigneur. Il n'a pas commencé à hurler, Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait là? Je renonce à la royauté. Beaucoup d'entre nous, nous avons renoncé à notre royauté. Nous avons renoncé à l'appel de Dieu sur nos vies. Nous avons renoncé à l'endroit où Dieu nous a positionnés. Nous avons renoncé à la place de constructeur, de bâtisseur que Dieu nous a donné. Nous avons renoncé à certaines aventures spirituelles parce que nous n'étions pas assez forts. David aurait pu dire, cette histoire de royauté, vraiment, c'est bien tout ça, mais va chercher quelqu'un d'autre parce que moi, je veux la paix. Moi, non, moi, je ne veux pas d'histoire. Tous les gens qui ne veulent pas d'histoire n'en finissent pas d'en avoir des histoires. Parce que Satan cherche toujours des gens qui ne peuvent pas réagir contre lui et il va les harceler en permanence. Tous les gens qui ne veulent pas d'histoire ne sont jamais ceux qui font l'histoire. Et ce sont les gens qui n'ont pas peur des histoires qui font l'histoire. Et David était de ceux-là. Oh, que Dieu vous donne la force de David. David s'est fortifié, il s'est consolé dans le Seigneur. Il s'est positionné devant Dieu, il a adoré Dieu, il a crié à Dieu et Dieu l'a fortifié. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je poursuis.
L'idée même de dire, est-ce que je poursuis? Ha! Nous aurions fait, c'est fini. Qu'on ne m'appelle plus jamais, je ne veux plus savoir. À ce moment-là, je ne vous connais plus. Vous nous avez dit qu'on allait aller gagner des gens. On est arrivé ici, j'ai eu que des problèmes. C'est fini. Tous ces prophètes de mensonges. Et David s'est fortifié dans le Seigneur. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je poursuis, Dieu dit, poursuis. Et vous savez ce qui est excellent, c'est qu'il n'allait pas faire que poursuivre. Et il allait les rattraper. Il allait tout récupérer. Pursue, overtake, recover all. Tout récupérer. Hayamaga. Et c'est ce qui s'est passé. Et cela s'est passé pourquoi? Parce qu'il a laissé Dieu le fortifier. Au lieu de céder à la pression des circonstances, au lieu de céder à la terreur et à la peur, il s'est encouragé dans le Seigneur, s'est fortifié dans le Seigneur et il a pu recevoir de Dieu la vision de l'avenir. Il a pu recevoir de Dieu le vadémécum. Il a pu recevoir le mode d'emploi. Il a pu recevoir la direction claire et il a triomphé en dépit de l'adversité. Bien-aimé, ce n'est pas l'adversité qui nous fait échouer, c'est notre manque de force face à l'adversité. Quelqu'un va dire, je reçois la force spirituelle aujourd'hui. Je reçois cette résistance à l'attraction aujourd'hui. Je la veux. Je ne veux plus être l'objet de pitié ni de compassion de qui que ce soit. Je ne veux plus que les gens m'entourent qui aient pitié de moi. Je veux, moi, être un consolateur. My God, je veux être un consolateur. La force spirituelle veut dire que Dieu a mis et met en nous les ressources spirituelles qui nous permettent de surmonter et de vaincre. Le mot upomone, dans Jacques, nous allons le voir dans quelques instants. La capacité de résister et de vaincre. Notre foi n'est pas la foi des gens qui sont faibles. Regardez l'histoire de la foi chrétienne. Regardez l'histoire des martyrs, des gens qui se sont tenus dans l'arène et qui ont accepté d'être déchirés par des lions, d'être consumés par le feu, plutôt que de dire César est Seigneur. Où avons-nous trouvé cette faiblesse? Je déclare que Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie avant même ma conception et il s'accomplira au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chrétiens de nos jours sont tellement faibles. Satan vient vous déranger et vous ne pouvez pas le déranger. Non. Quelqu'un va changer son discours. Quelqu'un va changer sa perspective. Vous avez un travail à faire. Oui, mais moi, j'arrive pas. Pourquoi vous n'arrivez pas? Bien sûr que vous arrivez. Je dis toujours, Père, s'il y a quelqu'un sur terre qui peut le faire, je peux le faire. Si c'est donné à un être humain de le faire, alors moi, j'accepte de le faire. Si ce n'est pas donné à un être humain de le faire, si ce n'est que l'œuvre des anges, alors ne me demande pas. Mais si c'est donné à un être humain de faire ça, je suis capable de le faire. Dieu nous donnera ce que nous demanderons. Vous demandez la force, vous recevrez la force. La résilience, la capacité, la fortitude, l'absence de peur. Vous n'êtes pas dominé par la peur. Quand Satan veut saper votre force, il amène une peur qui vous envahit. Et vous êtes là, oui, mais j'ai peur. Vous n'avez pas peur. Vous êtes visité par un esprit de peur. Dites, esprit de peur, va-t'en. Je refuse d'être dominé par la peur. Why? Dieu est Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quelles que soient les circonstances humaines, naturelles, l'apôtre Paul, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Il était conscient du fait que même s'il avait l'abondance ou s'il n'avait pas l'abondance, il y a des gens qui se déconnectent des relations précieuses que Dieu leur a données parce que oui, mais moi j'ai des problèmes et ils ne savent pas que j'ai des problèmes. Et alors? Ils ne sont pas tes bienfaiteurs. Nous nous déconnectons, nous détruisons des relations précieuses parce que nous laissons notre faiblesse intervenir pour juger les gens que nous devrions honorer. Nous jugeons les gens sur la base de nos faiblesses.
Quelqu'un va recevoir la force spirituelle aujourd'hui. Pour fonctionner comme nous devrions dans le monde spirituel, nous avons besoin de force. Nous avons besoin de force pour appliquer la connaissance spirituelle et la sagesse spirituelle que nous recevons. Nous avons besoin de force. Hey. J'ai trouvé ce verset dans la version de Amplified où il est marqué « Strengthen me, Lord, give me unyielding and impenetrable strength ». Et j'ai commencé à prier ça, année après année. Donne-moi une force qui ne lâche pas, une force impénétrable. Et c'est donné à chacun de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Le fait que vous soyez une femme ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la force dans votre homme intérieur. Non. Oui, mais je sais qu'il va... Oh! L'Esprit de Dieu n'est pas un homme. Il remplit et homme et femme. Et c'est lui qui fortifie. Il ne fortifie pas moi les femmes, qui nous fortifie les hommes. La force spirituelle. Toutes ces mères de l'église d'antan qui priaient, elles avaient plus de force que leurs fils, que leurs petits-fils. Ça, c'est pour quelqu'un qui dit, oui, mais en tant que femme, vous avez intérêt à être forte en tant que femme. Pour pouvoir prier pour vos enfants. Que les démons qui essaient de les prendre dans la société où nous sommes aujourd'hui sachent que non, il y a une force dans cette maison, je ne peux pas m'y approcher. Éphésiens 6, verset 10 nous dit ceci, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il est en train de leur dire ici, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. En d'autres termes, non seulement nous devons nous fortifier dans le Seigneur, mais il nous garantit que Dieu a une force qui est au-delà de toute mesure. Sa force toute puissante, c'est sa force qui est infinie. Et cette force qui est infinie est à notre disposition. Et nous pouvons être remplis de force à partir de cette force de Dieu qui n'a pas de limite. What is this? Awesome God. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi, mais moi, je suis très excitée. Très excitée parce que je sais que la force spirituelle est nécessaire pour affronter toutes les séquences de la vie, pour affronter les forces des ténèbres. Vous deviez avoir la force spirituelle. Nous allons parler de l'autorité spirituelle, mais beaucoup de gens ne peuvent pas exercer leur autorité spirituelle parce qu'ils n'ont pas de force. C'est une clé pour l'exercice de l'autorité spirituelle. Vous devez avoir une force, la force, être fort dans votre homme intérieur pour exercer votre autorité avec audace et avec assurance. Yes. L'autorité ne disparaît pas. Mais la force que vous avez détermine si oui ou non, vous allez tenir tête à toutes les forces des ténèbres. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. I don't give up. La force d'attraction, la résistance à l'attraction, c'est jusqu'où est-ce que vous irez? Qu'est-ce qui peut vous amener à abandonner? Jusqu'où? Qu'est-ce que vous pouvez supporter comme pression? Qu'est-ce que vous pouvez supporter comme difficulté? Pourquoi on n'a pas plus d'églises aujourd'hui? Parce que les chrétiens ne peuvent pas supporter la difficulté. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Oui, mais bon, moi je voulais servir le Seigneur, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, moi je voulais servir le Seigneur, mais je ne savais pas qu'il fallait supporter tout ça. Il faut supporter encore plus que ça. Regardez avec moi dans Ésaïe 41. Ce passage est un passage que à Bauhaus nous connaissons. Nous l'avons souvent prié. C'est un des passages que le Seigneur a utilisé pour me donner une grande révélation de sa capacité d'action dans ma vie. Je vais donc partager avec vous encore un autre passage que j'ai beaucoup prié. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'oubliez pas hier, nous avions prié. Nous avons commencé avec Abraham. Pour ceux qui étaient à la prière hier, nous avons vu comment Dieu a choisi Abraham, l'a appelé de sa terre natale et l'a béni et
elle a utilisé. Et j'ai fait l'analogie avec nous, comment Dieu nous a choisis, nous a appelés des ténèbres, nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et aujourd'hui, nous pouvons compter sur sa bienveillance parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Donc regardez et prenez cette promesse pour vous. Au verset 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. » Vous ne pouvez pas méditer sur des passages comme celui-ci et ne pas grandir en force et en puissance. Je te fortifie. Dieu donne cette promesse. Et comment est-ce que nous développons cette force? Une des manières de développer cette force, c'est justement de demander au Seigneur. Il dit, je te fortifie. Je te fortifie. Nous avons besoin d'être fortifiés. Et regardez, Éphésiens 6, verset 10, que je viens de vous lire. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Qu'est-ce que je vous ai lu précédemment? Je vous ai lu Éphésiens 3, verset 14, où il dit ceci, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. La fortification se fait par Dieu. Mais il fait pour quelqu'un qui sait qu'il en a besoin et qui le demande. Donc, Ésaïe 41, c'est exactement la même chose. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il est exactement le même Dieu. Il fait exactement la même chose. Il fortifie. Que quelqu'un dise, je reçois la force spirituelle. Au verset 10, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui permet à un être humain, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde, de ne pas avoir peur? Dieu nous donne la raison. Il dit, car je suis moi-même. Moi-même. Et certains se souviennent, un jour, je vous ai lu ce passage, il y a une onction qui est tombée sur le moi-même. Nous n'avons pas arrêté de dire moi-même, 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 car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Le principe de la parole de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu doit être fort, se fortifier dans le Seigneur, ne pas être anéanti par les circonstances. Il dit ceci, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Oh, come on. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Pourquoi nous pouvons être forts dans les circonstances difficiles? Pourquoi est-ce que nous pouvons être spirituellement forts? Parce que nous savons qu'il nous fortifie. Et il vient à notre secours. Je te soutiens par ma main droite. La main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez ouvert dans Ésaïe 41? Parce que ce passage, vous devez souligner. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront. Ceux qui t'entendent en procès, tu auras beau les rechercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, wow, ils seront réduits à rien. Quand vous avez ce genre de promesse de Dieu, pourquoi vous ne serez pas fort? À moi de ne pas le croire. Moi, je le crois. Je suis convaincue. Je suis convaincue de ces choses me concernant. Et je veux vous inviter à en être convaincus vous concernant. Parce que Dieu est le même, il est fidèle. Il est fidèle envers son peuple. Regardez ce qu'il dit. Oh, God is so faithful. Ah, yeah, this is wonderful. Ils seront couverts de honte et humiliés, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront, ceux qui t'entendent en procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras pas. C'est à ce point qu'ils vont disparaître. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Ouh, il nous a tendu la main. J'aimerais bosser que je viens moi-même à ton secours. Vous savez, il y a de ces passages de la parole de Dieu, vous pouvez les méditer à un point où ça devient réel à l'intérieur de vous, où ça devient concret à l'intérieur de vous. Vous pouvez les méditer à un point où vous ne pouvez pas penser autrement. Vous ne pouvez pas imaginer votre vie autrement. Et c'est là où vous commencez à acquérir la force spirituelle. Comment est-ce qu'on acquiert cette force spirituelle? Avec ce genre de méditation de la parole de Dieu, de contemplation de ses promesses, de personnalisation de ses promesses et de prière pour demander, Père, fortifie-moi par ton esprit dans mon homme intérieur. Comme l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Vous priez la même chose pour vous. Vous priez la même chose en continu tous les jours. Vous méditez sur la parole de Dieu. Il dit, ceux-ci seront couverts de honte
honte et humilier tous ceux qui sont furieux contre toi. Zama, si vous voulez savoir ce que je pense de mes ennemis, c'est ça. Je ne pense pas qu'ils vont me dominer, ils vont me vaincre, ils vont me briser. Ah non, absolument pas. Ils seront couverts de honte et ils seront humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre moi, ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront. Ceux qui m'attendent en procès, j'aurai beau les chercher, je ne les trouverai pas. Ceux qui me combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui me faisaient la guerre. Si vous êtes persuadé de cela, vous serez fort. Si vous êtes convaincu que ça, c'est une réalité dans votre vie et que Dieu va agir en votre faveur de cette manière-là, vous allez tenir. Votre résistance va grandir. Votre capacité à tenir va grandir. Mais il y a quelqu'un qui écoute ce matin, qui est encouragé par ce message et qui ne va absolument pas faire ce que je dis. Que ça, ah oui, c'est beau, ah, alléluia, merci Seigneur. Et d'ici 2 jours, on aurait oublié. Et le mercredi soir, quand on va poser la question, on ne saura même pas dire quels sont les points qui ont été évoqués. Et on constate que ces personnes, année en année, n'avancent pas. Année en année, d'année en année, ces choses ne sont jamais construites dans leur vie. Je prie que ce ne soit pas vous, cette personne. Dieu veut nous construire. Vous savez, c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre de prier de temps en temps, de prier uniquement pour régler les problèmes. Dieu veut nous construire. Vous avez besoin d'être construit. Quand Satan a fait une œuvre de démolition dans votre vie, quand vous êtes venu à Christ, Christ maintenant vous prend et veut vous construire. Il veut nous développer, bâtir en nous la force spirituelle pour que nous puissions fonctionner dans le monde spirituel. Regardez, et ça je l'ai prié pendant des années. Il dit, en effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui emprunte ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. N'aie pas peur, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Maintenant, écoutez, je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointe. Il y a un moment donné dans ma vie où le Seigneur m'a donné ce passage. Et je me suis accrochée à ce passage. Parce qu'à ce moment dans ma vie, j'étais faible et j'étais attaquée, j'étais persécutée. Et j'étais persécutée, les gens ne comprenaient pas mon zèle, ils me persécutaient, ils pensaient que je voulais prendre leur place dans l'église, ils pensaient que je voulais les surpasser. Et moi, j'étais juste excitée de servir le Seigneur et toutes sortes d'attaques, d'incompréhension. Et je me sentais faible, incomprise, je me sentais isolée. Et j'étais là, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ce verset. I will make you a sharp threshing instrument, a new sharp threshing instrument with teeth. Woo! Et je me suis accrochée à ce passage. Je l'ai médité. Je vous donne ce témoignage pour encourager quelqu'un. Pour dire, on peut passer de la faiblesse à la force. On n'est pas nécessairement fort, mais on grandit dans la force. Mais il faut décider que vous n'aimez pas la faiblesse. Vous voulez être fort pour que vous viviez la vie à laquelle Dieu vous destine. Que vous ne soyez plus une proie pour les gens méchants et pour les forces des ténèbres. Et que vous puissiez venir au secours des gens qui ont besoin d'aide. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'être relevé. La faiblesse ne peut pas relever la faiblesse. Sinon, nous sommes tous en train de pleurer ensemble et on n'avance pas. Personne n'avance, personne ne grandit. C'est juste un exercice de lamentation collective. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Je me suis accrochée à ce verset. Je l'ai médité, je l'ai prié. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel, celui qui te rachète, le Saint d'Israël. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf, garni de pointe. Et ce garni de pointe m'a béni en anglais with teeth. Teeth, c'est les dents pour mordre. Ça m'a béni. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Est-ce que vous pensez à ce qui est dit dans ce passage? Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Vous allez écraser les montagnes. What? C'est ce que Dieu pense. C'est pour cela qu'il a dit à un jeune garçon de 17 ans par là, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Un jeune. Et Dieu regarde quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il est faible. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé. Tu les secoueras et le vent les emportera. En tourbillon les dispersera.
Mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Tu les secourras et le vent les emportera. En tourbillon les dispersera. Donc, vous allez broyer les collines, vous allez les secouer et le vent de l'esprit va les emporter. Dans cet exercice de manifestation de la force de Dieu, Dieu travaille avec nous. Et le vent les emportera, en tourbillon les dispersera. Mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Je ne vais pas continuer. Vous pouvez lire le reste du passage vous-même. Mais je veux que quelqu'un saisisse qu'il y a une réalité dans cette force spirituelle. Et que cette force est quelque chose que Dieu nous promet. Il dit, je te fortifie. Et quand Dieu vous a... La personne qui était en vermisseau est maintenant fortifiée. Devient la personne qui est capable d'écraser les collines, d'écraser les montagnes. Aïe, aïe. De rendre les collines semblables à la balle de blé. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une force extraordinaire qui vient d'une personne qui a été complètement démunie et dépourvue de force. Je ne sais pas si cette personne, c'est vous, mais cette personne, c'est moi. Et je peux vous témoigner que Dieu honore sa parole. Vous prenez ce passage, vous le méditez, vous le priez sur votre vie et Dieu va honorer sa parole dans votre vie. Donc, quand vous priez cela, vous demandez cette force spirituelle, cette résistance à l'attraction. Dieu va le faire. Le résultat, c'est un courage inouï, une capacité de tenir dans des situations les plus difficiles. Les gens pensent que vous allez vous écrouler, mais vous rebondissez. Je dis sur quelqu'un aujourd'hui, vous allez continuellement rebondir. Vous réinventer, rebondir. À chaque fois, on pense que c'est fini pour vous et on vous voit encore ressurgir. Alléluia. Ils vont jeter des choses sur vous, mais vous ne saurez pas toucher. Il y a quelque chose qui est fort dans 2 Corinthiens chapitre 4. Déjà, le verset 16 nous dit ceci, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Je veux que vous méditiez sur cela. Nous ne perdons pas courage. Et quand vous commencez d'ores et déjà à prier, priez là où vous êtes, comme ça dit, je ne perdrai pas courage. Je ne perdrai plus jamais courage. Non, nous ne sommes pas censés perdre courage. L'apôtre Paul a dit toutes les choses par lesquelles il est passé. Il a été battu, il a été laissé pour mort. Il a vécu son bateau, comment est-ce qu'on dit ça? Shipwreck. Tellement de fois. Il a fait naufrage, voilà. Il a fait shipwreck. Il a fait naufrage. Et il a été battu de coups. Il a été traité de manière abominable. Mais, en dépit de tout cela, il a continué. Il a continué. Je vais vous inviter à méditer sur ces passages et dire qu'est-ce que ces hommes avaient que moi je n'ai pas. Ils avaient une force spirituelle, une résistance à l'attraction, la capacité de surmonter et de vaincre. Alléluia. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. Méditez encore sur je ne perds pas courage. Commencez à le prier. Demandez au Seigneur, Seigneur, je ne dois pas perdre courage. Je ne vais plus jamais perdre courage. À chaque fois qu'une voix me dit c'est bon, laisse tomber, je dis non, je ne laisse plus jamais tomber. Je ne vais plus jamais perdre courage au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci, il commence à parler, il parle précédemment de la lumière qui brille au sein des ténèbres et donc de la lumière qui a brillé dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Vous savez, si vous méditez sur ces passages, la gloire de Dieu qui resplendit en nous, à travers nous, vous décidez vous aussi que je ne vais plus jamais perdre courage. J'ai reçu un trésor extraordinaire et ce trésor doit se manifester à travers moi. La possibilité de révélation de Christ, c'est la faiblesse en continu de l'Église. Nous allons connaître le Seigneur. Au verset 7, écoutez, nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Écoutez attentivement ce qu'il vit. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Aïe! Vous ne serez plus jamais écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis.
Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes ces choses merveilleuses, ce sont les choses que nous avons reçues du Seigneur, mais nous vivons des difficultés dans cette vie chrétienne, mais nous ne nous laissons pas faire. Nous sommes persécutés, mais nous ne lâchons pas. Et parfois, il nous arrive même d'être inquiets, mais nous n'abandonnons pas. Résistance à l'attraction. Résistance à l'attraction. Harabaseke. Pressé de toutes parts, mais non écrasé. Ah non. Non. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non anéanti. Non, nous ne sommes pas anéantis. Nous refusons de nous laisser anéantir. Beaucoup de chrétiens se sont laissés anéantir. Sont laissés anéantis en abandonnant la voie du Seigneur, en étant dans l'église comme des zombies. Ils viennent juste pour les rites, ils ne sont pas impliqués, ils ne servent pas, ils n'ont pas d'enthousiasme, ils n'ont pas de zèle. Face aux circonstances de la vie, ils sont affaiblis. Face aux situations, ils répondent par la peur et l'incrédulité plutôt que par la foi. Où certains ont rejoint le monde pour attaquer l'église et critiquer. Et oui, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a que Jésus, vous êtes ceci? Et ils ont lâché le Seigneur à cause de la persécution. Que Dieu vous donne la force dans votre homme intérieur, dans votre être intérieur. Et dit, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, mais en d'autres termes, nous sommes constamment persécutés, attaqués, honnis, bannis, chassés à cause de Jésus. C'est ça l'évangile, bien-aimé. Au verset 13, c'est comme nous avons le même esprit de foi par celui exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que vous croyez? Nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons. Qu'est-ce que vous croyez? Votre capacité à résister et à tenir dépend de ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous croyez? Si je crois que Jésus seul sauve, je ne vais pas avoir peur de le dire. Est-ce que vous le croyez vraiment? Si je crois que si Dieu est pour moi, personne ne peut tenir contre moi, est-ce que je vais le dire? Est-ce que je le crois vraiment? Et comment est-ce que je vais agir? Ah, nous aussi nous croyons. Nous aussi le courage, la constance. Comment est-ce que je développe ma force spirituelle? Par ce genre de prière. Fortifie-moi. Père, fortifie-moi par ton esprit dans mon homme intérieur. Donne-moi une force impénétrable, irrésistible. J'aimais. On déclare, je suis comme entraînant aigu. My Lord. Tout neuf, garni de pointes. J'écrase et je broie les montagnes. Je rends les collines semblables à la balle de blé. Et je le dis en continu, je le prie en continu. Et je ne lâche pas parce que je ne veux pas de la pitié. Je veux être fort. Spirituellement force. La force spirituelle va déterminer votre capacité à résister, votre capacité à exercer votre autorité spirituelle, votre capacité à vivre dans la joie et dans la paix en dépit des circonstances. Les ressources que Dieu met à l'intérieur de nous permet d'être joyeux même dans la difficulté. Nous permet d'être heureux même dans la difficulté. Nous permet de continuer à célébrer et à louer le Seigneur même dans la difficulté. La prière, l'intimité avec le Seigneur. Notre force est renouvelée chaque jour. Parce que l'amour de Dieu en nous est renouvelé chaque jour. Cette communion quotidienne avec le Seigneur nous fortifie en continu. Faites une semaine sans prier. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Parce que vous êtes déconnecté de votre source, la source de votre force, la source de votre bien-être et de votre joie. Cette force est développée par la révélation, la conscience de sa puissance qui agit en moi et qui agit en ma faveur, développe la force à l'intérieur de moi. Et vous savez, les apôtres ont prié, ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec audace, avec assurance, avec hardiesse. Ils ont demandé de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance, avec audace. Vous aussi demandez. Le de dire, oui, mais moi, je ne peux pas évangéliser parce que moi, je ne me sens pas fort. Moi, je n'arrive pas. Non, je peux. J'ai la force de Dieu. J'ai la capacité de Dieu. Alléluia. La compréhension de la croix, la compréhension
de ce que je suis en Christ, la compréhension de ce que Jésus a fait pour moi. La force à l'intérieur est développée aussi par les épreuves. Jacques nous dit ceci dans Jacques 1, verset 2. Et ça, c'est ce que nous n'aimons pas, mais c'est la vérité. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Dites complète, un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. C'est quoi ce sujet de joie complète? Quand on m'envoie d'huile et qu'on déclare que le mois prochain, $1 million vont arriver sur mon compte, quand on m'envoie d'huile et déclare que je suis un apôtre interplanétaire et demain je vais entrer dans mon appel, c'est quoi ce sujet de joie complète? C'est quoi? Ou quand Philippe vient proposer le mariage et me dit que en plus de t'épouser, je vais t'acheter un château. C'est quoi ce sujet de joie complète? Quand je reçois une promotion extraordinaire au travail et que maintenant je suis le deuxième après le PDG et j'ai déjà des projets pour l'évincer. C'est quoi ce sujet de joie complète? Quand j'achète ma 10e maison que je mets en location et que je vois mes portefeuilles grandir et s'épaissir, c'est quoi ce sujet de joie complète? Écoutons l'apôtre Jacques. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est la Bible. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est le mot upomone, la capacité d'endurer et de vaincre. En d'autres termes, la force spirituelle, la résistance à l'attraction. Produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Il semble que Dieu soit dans une entreprise de qualification des siens. Pas juste de distribution de monde. C'est extraordinaire ce que nous devons considérer comme un sujet de joie complète. Donc je vais inviter quelqu'un la prochaine fois que vous êtes persécuté quelque part, considérez cela comme un sujet de joie complète. Parce que Dieu est en train d'agir à travers cela pour vous fortifier, pour développer votre upomone, pour développer votre persévérance, pour développer votre force intérieure. Dieu est en train d'agir à travers cela. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai dit cela, les gens me regardaient. Je remercie Dieu pour les gens qui m'ont maltraité. Je remercie Dieu pour les gens qui m'ont persécuté. Je remercie Dieu pour les gens qui m'ont incompris et qui m'ont malmené, qui ont eu de mauvaises idées, de mauvaises pensées sur moi et qui m'ont maltraité. Je bénis le Seigneur pour ces souffrances parce qu'elles m'ont fortifié, elles m'ont préparé, elles m'ont rendu plus solide. Ces souffrances, ces afflictions, ces difficultés m'ont permis de développer justement une résistance à la difficulté, une résistance à l'attraction. Et par ailleurs, Shabaraga, ce passage dans Ésaïe 41 qui dit je te fortifie. Dans ma traduction de Amplified Version en anglais, dit ceci littéralement, écoutez attentivement pour tous ceux qui connaissent l'anglais, les autres écoutez par l'esprit, dit ceci, I will strengthen you and harden you to difficulties. Et j'ai trouvé ce passage et je m'y suis accrochée. Je m'accroche toujours à la parole de Dieu. Je n'ai pas de mérite en moi-même. Je m'accroche toujours à la parole de Dieu. Ah, Père, tu l'as dit, c'est à moi, c'est pour moi. Je prends, c'est pour moi. I will strengthen you and harden you to difficulties. Yeah, ça, c'est pour moi. Je vais te fortifier et t'endurcir contre la difficulté. En d'autres termes, les difficultés, il y en aura, mais tu seras endurci contre. Elles ne vont pas te pénétrer. Elles ne vont pas te détruire. Elles ne vont pas t'anéantir. Tu vas résister. Tu vas rebondir et tu vas triompher. Je déclare cela sur quelqu'un ce matin qui est prêt à travailler sur la force spirituelle. Dis, je rejette à partir de maintenant cette faiblesse que je vois en moi. Je reçois la force de Dieu. Je laisse la parole de Dieu me travailler, me fortifier. Je refuse de continuer à nourrir et à abreuver la faiblesse. Je refuse de me laisser miner en permanence dans ma vie. Non. Vous ne vivez qu'une seule fois. Tous les gens qui s'apitoient sur vous, ils ricanent quand vous êtes partis. Ils disent, mais regarde, on aurait dit un enfant de 5 ans, regarde son âge. Oh, la pauvre petite. Et il y a quelques années de cela, quelqu'un travaillait avec moi et la personne pensait être intelligente en allant raconter ses problèmes à d'autres personnes qui étaient plus ou moins dans le même groupe, mais qui n'étaient pas aussi rapprochées que la personne. Elle a dit, oui, mais moi, j'arrive pas, la personne me dit ceci, et la prophétesse me dit ceci, et moi, je veux pas, et moi, je veux pas. Et les autres sont venus me dire, mais la petite, elle nous a dit ça et ça.
C'est la personne qui voyait avant comme une servante de Dieu. Après, elle est devenue la petite. Ah, la petite, elle nous a dit ça. Oh, la pauvre, elle n'arrive pas à tenir. Détrompez-vous. Les gens ne sont pas remplis de compassion. Ils sont remplis de mépris. Ne soyez pas un sujet de mépris. Dieu veut travailler en nous. Il veut nous fortifier. Et nous devons considérer comme un sujet de joie complète à chaque fois qu'il y a des difficultés. Ne dis pas, mais Seigneur, pourquoi ces persécutions? Ces persécutions sont là pour te fortifier. Ces persécutions sont là pour te permettre de tenir, pour être solide. Parce que dans la vie, tu vas voir pire. Et je me souviens, une fois, j'ai entendu le Père Hagin dire que tous ces gens qui parlent de persécution, que lui a été persécuté par des professionnels. Et moi aussi, j'ai adopté ce discours. J'ai été persécuté par des professionnels. Les gens qui avaient un diplôme supérieur dans la persécution d'autrui m'ont persécuté, mais je suis encore là. Et vous aussi, quel que soit ce qui va vous venir dans la vie, vous allez triompher. Quelqu'un va dire, je vais triompher, je vais triompher. Je suis fort, je suis solide, je vais triompher. Dites, je ne vous vois pas parler. Ouvrez vos bouches et dites, je vais triompher. Quelle que soit la situation, je vais triompher. Je suis fort, je vais encore plus fort, je vais tenir. Quelles que soient les tempêtes, je vais tenir. Je ne serai pas anéanti. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas anéantis. Quelqu'un dit, je ne suis pas anéanti. Nous ne sommes pas anéantis. Nous ne sommes pas censés être anéantis. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour que nous ne soyons pas anéantis. Jésus est mort à la croix pour que nous recevions cette vie de Dieu. Et que nous recevions l'Esprit de Dieu, la réconciliation avec le Père, que nous soyons participants des promesses de son peuple. La promesse d'Ésaïe 41, je te fortifie. Tu vas chercher les gens qui t'ont persécuté, tu ne vas même plus les trouver. Quand les gens disent ça sur toi, I'm sorry for them. I feel sorry for them. J'ai de la pitié pour eux. J'ai de la pitié pour eux. Parce que quand vous avez une alliance avec Dieu, que vous honorez le Seigneur, que vous marchez dans l'obéissance, vous marchez dans sa force. Celui qui se lève contre vous se lève contre celui qui vous a appelé. Il se lève contre celui qui vous a choisi. Il se lève contre celui qui vous a désigné. Il se lève contre celui qui est votre protecteur. Alléluia. Contre celui qui est votre soutien. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Sachez une chose, Dieu châtie ses enfants pour des crimes commis contre ses enfants. Il n'y a pas d'impunité. Donc ne pensez pas, oui, parce qu'un chrétien m'a maltraité, Dieu ne va pas réagir. Dieu va réagir tant que vous maintenez le cap. Et sachez ceci, je n'oublierai jamais, il y a des années de cela, il y a des gens qui m'avaient maltraité. Mais alors, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. Vous le savez à Bauhaus. Vous ne m'entendez pas venir tout de suite, la vie est dure, c'est pas évident d'être patient, c'est compliqué. Non. Car au point où certains pensent que ce que je fais est facile. C'est Béatrix qui m'avait dit ça une fois. Je dis, mais pasteur, votre manière de faire, on a l'impression que c'est très facile d'être pasteur, de prêcher, de prier pour les gens, de gérer l'église. Vous êtes fait avec une telle facilité. Ça va, mighty God. Nous bénissons l'Éternel. Mais donc pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, mais dans cette situation, je n'étais pas encore pasteur, ces gens, j'avais senti vraiment que, Père, c'est comme ça que tu vas laisser les gens marcher sur ma tête. Ils m'avaient fait des choses terribles et en plus, leurs amis sont venus prophétiser sur eux. Et pour les encourager encore plus. Et moi, j'étais là, la petite oubliée dans son coin, je dis, mais Père, c'est comme ça que tu laisses les gens marcher sur ma tête. C'est comme ça que tu fais quand on est fidèle vis-à-vis de toi. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Moi, je n'ose pas rien dire. Tu as même donné une prophétie aux gens qui me maltraitent. Dieu nous teste, Dieu nous teste, Dieu nous teste. J'avais l'opportunité de dire, si c'est comme ça, les gens m'ont traité mal et tu vas leur donner des prophéties. C'est comme ça, ben moi aussi, je démissionne. Avant même de répondre à l'appel, je démissionne. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Des années après, je vois l'intervention de Dieu. Des années après. Mais Dieu va nous tester. Il va tester notre cœur, il va tester notre fidélité, il va nous bâtir, il va nous fortifier. Donc si vous êtes persécutés, réjouissez-vous. L'apôtre Jacques nous dit ceci, considérez comme un sujet de joie complète
la joie complète. Vous êtes maltraité, vous êtes persécuté, commencez à danser. Hey, thank you, Father. Oh, en français, merci, Seigneur. Dansez. Vous n'avez pas envie de danser, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de vous fortifier. Vous êtes en train de vous construire. Vous êtes en train de vous bâtir. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas fortifiés parce que Dieu est toujours dans oh, ma pauvre petite, ma pauvre chérie. Certains connaissent mon témoignage à ce sujet. Et à un moment donné, Dieu cesse de dire ma pauvre chérie. Il dit, hey, c'est bon, tu peux tenir. Tiens-toi ferme. Hey, maintenant lève-toi. Donc, ne gaspillez pas vos persécutions. N'allez pas en chercher, mais ne gaspillez pas vos persécutions. Utilisez-les à bon escient. Pas pour pleurer ou pour vous lamenter, mais pour vous réjouir devant le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Parce que ta parole me dit que tu es en train de me travailler, que la mise à l'épreuve de ma foi produit la persévérance. Donc, je suis en train de grandir dans la persévérance, dans cette capacité d'endurer et de vaincre. Waouh! Hey, ma force spirituelle est en train de grandir. Donc, je te demande, et vous priez l'Éphésiens 1, par ton esprit, fortifie-moi. 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 Je veux être fortifié dans ta force toute puissante en Christ. Ouh, il n'y a pas de limite à la force que Dieu peut vous donner. Je veux vous inviter à enlever les limites que vous vous êtes mises. Les limites dans votre pensée sur le degré de force que vous pouvez avoir. Les idées selon lesquelles je suis jeune. J'aimerais dire, mais je suis jeune. Je suis jeune. Et Dieu a dit à Ézéchiel, je t'ai donné un front dur. Je te donne un front dur. Et ça aussi, c'est un passage que j'ai prié pendant des années. Seigneur, donne-moi un front dur. Endurcis-moi contre mes adversaires. Ah, il y a beaucoup. Que tous ceux qui disent soient comme de l'eau sous le dos d'un canard. Est-ce que cette expression existe en français? Et en anglais, water off a duck's back. Il parle, ça ne m'affecte pas. Et priez ces choses sur votre vie. Et cessez d'être dérangé par la bêtise des autres. Que vous soyez focalisés sur votre destinée. Vous n'avez même pas le temps de vous attarder sur le fait que, oui, un tel dit ça sur moi. Mais comment ils peuvent? Ils peuvent parce qu'ils n'ont rien à faire. Quant à vous, ça ne vous arrête pas. Vous avez une destination. Vous avez une destinée en Dieu. Vous avez quelque chose à accomplir pour le royaume de Dieu. Vous avez l'autorité spirituelle à exercer. Donc, vous allez être fort. Quelqu'un m'a dit, je reçois la force de Dieu. Je reçois la force de Dieu. Je me laisse renouveler dans mon être intérieur. Chaque jour, c'est le passage de 2 Corinthiens 16 que je ne vous avais pas lu et nous allons terminer avec cela. Nous allons prendre la Sainte Seine et recevoir cette force qui est notre héritage en Christ. Et il n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, mais il nous les a révélées par son esprit. Ce matin, il nous révèle l'héritage de force spirituelle qui est nôtre. Et 2 Corinthiens 4, verset 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Hey, quelqu'un va dire, désormais, je ne perds plus courage. Arrêtez de pleurnicher parce que quelqu'un vous persécute. Remerciez le Seigneur, que ce soit un sujet de joie complète. Laissez-les, ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre un jour. Et Dieu va vous donner la joie de voir les gens qui ont dit du mal de vous venir maintenant vous demander votre aide, si vous tenez ferme. Vous m'entendez souvent le dire, mais j'ai l'impression que certains ne l'ont toujours pas entendu. Et même si notre être extérieur se détruit, pour toutes les femmes qui ont peur de vieillir, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Non seulement vous êtes fortifiés dans le moment présent pour pouvoir avancer dans le Seigneur, mais aussi vous êtes en train de préparer pour vous-même un poids éternel de gloire. Car les réalités invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a des réalités invisibles qui font partie de notre existence, qui sont éternels. Et quand nous tenons ferme dans toutes les situations, nous sommes en train de vivre des réalités spirituelles extraordinaires et nous sommes en train d'amasser un poids éternel de gloire pour nos vies. Je vous invite à vous lever et à remercier le Seigneur pour sa parole et à dire, moi, je choisis la force spirituelle.